Bravo Alain. Alain est qualifié, il est dans ses 4 à la suite. Un ancien technicien d'assistance informatique. Hervé, bravo, dentiste, il est qualifié aussi. Anne, gérante d'une société de courrier, sélectionnée pour participer à ces 4 à la suite. De 4 questionnaires, 40 secondes au chronomètre, 4 bonnes réponses à la suite. Chaque dérapage vous oblige à tout refaire. Nous avons les gratte-ciel du monde. Les prénoms à fêter au mois d'août. Les associations idéales au jardin. Questionnaire qui permet d'évoquer le bénéfice que tirent les plantes quand on les associe entre elles. Et le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Et je vais choisir le thème mystère, s'il vous plaît. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Voilà, ça s'affiche. Les métiers liés aux fleuves et rivières. On vous propose d'évoquer prioritairement certains vieux métiers en rapport avec les fleuves et les rivières. Donc ça, c'est votre choix. On est bien d'accord. Anne, qui adore tricoter. On en a parlé tout à l'heure, oui. L'Irlande, vous m'avez dit, parce que l'Irlande a une façon de tricoter tout à fait spéciale. C'est-à-dire ils ont des techniques qui leur sont propres et qu'on n'utilise pas en France. Donc en fait, ils tricotent et ils coupent en plein milieu du tricot. Voilà, c'est ça. Nous, on tricote la forme des choses. Eux, ils tricotent une forme large, on va dire, et puis après, ils coupent pour donner la forme. Ça serait l'occasion de faire un beau voyage. Hein. Ah, ça, c'est sûr. C'est sympa, l'Irlande. Magnifique, l'Irlande. Ouais. Donc, vous habitez du côté de Biarritz, le Pays Basque. On y va tout de suite. Anne, les métiers liés aux fleuves et aux rivières. Autrefois, quel artisan dépendait de l'énergie produite par l'écoulement de l'eau des rivières pour actionner les roues de son moulin? Le meunier? Quel professionnel élève des poissons d'eau douce comme le saumon, la truite? Le pisciculteur? Par quel terme dérivé du mot bar, signifiant chariot, désignait-on l'ouvrier chargé d'entreposer à quai les bois amenés par bateau? Je passe. Autrefois, quelle personne remorquait un bateau à l'aide d'un câble le long d'une voie navigable ou d'un quai à partir de la berge? Le haleur? Par quel mot composé désigne-t-on l'agent chargé de la police de la pêche? Police de la pêche. Je sais pas. Quel agent est chargé d'assurer le passage des bateaux dans les meilleures conditions de sécurité entre 2 plans d'eau de niveaux différents? L'éclusier, vous l'aviez. 2 points pour Anne. Par quel mot composé désigne-t-on l'agent chargé de la police de la pêche? Le garde-pêche. Quel idiot. Et oui, c'est pour ça que j'ai insisté. Je me suis dit, c'est dommage, elle ne l'a pas. Ça me semble assez simple, le garde-pêche. Par quel terme désigne-t-on l'ouvrier chargé d'entreposer à quai les bois amenés par bateau? Débardeur, le débardage, débardeur. Vous l'avez dit là, pisciculteur pour le saumon, la truite et le professionnel qui prend bien soin de sélectionner les espèces. Pisciculteur, d'accord. 2 points. Hervé, c'est à vous. Les prénoms à fêter au mois d'août. Prénom à fêter au mois d'août. Comment va le lac Léman? Bah écoutez, magnifique, tout beau, tout plat, tout bleu. Est-ce que le Rhône traverse bien? Il traverse bien le lac. Le lac, c'est le Rhône. Pardon? Le lac, c'est le Rhône. C'est-à-dire que le Rhône se jette dans le lac, forme le lac, puis redevient encore le Rhône. Il ressort de l'autre côté. Et voilà, Du côté de Genève. exactement, à Genève, puis va après vers Marseille. Ah oui, c'est ça, il descend vers Le long du la Marseille, Méditerranée. Oui. voilà. Bon, Hervé, c'est parti. Vous m'avez dit les prénoms à fêter au mois d'août. Top 4 prénoms mixtes honoré le 8 août prend la forme de Domingo en Espagne. Dominique. Quel prénom masculin fêté le 10 août fut porté par un ancien dirigeant de la République de Florence, dit le Magnifique? Je passe. Quel prénom masculin fêté le 30 août est celui du saint patron des jardiniers? Je passe. Quel prénom fêté le 31 août était celui du négociant français nommé Boucicaut, qui vécut au 19... Thomas. Non. Quel prénom fêté le 25 août et dont la forme savante ancienne et ludovique a été portée par de nombreux rois de France? Louis. Quel prénom masculin honoré le 20 août associe-t-on notamment au pilote automobile appelé Darniche? Darniche. Bernard. Quel prénom féminin honoré le 27 août était le prénom de naissance de la chanteuse Barbara? Prénom de naissance de la chanteuse Barbara. C'est Monique. Elle s'appelait Monique Cerf. Monique, Barbara. 2 points pour Hervé. Boucicaut, le bon marché. Bah oui. Boucicaut, Aristide Boucicaut.
Le saint patron des jardiniers. Alors là, le patron des jardiniers, vous l'avez, Anne, ou pas? Non. Là, vous l'aurez maintenant grâce à Question pour un champion. Alain, vous l'avez ou pas? Non. Le saint patron des jardiniers, c'est Fiacre. Saint Fiacre. Et ensuite, je crois que c'est Jack Lang qui a fait un magnifique bouquin sur Laurent le Magnifique. Oui. Prénom masculin, qui fut porté par un ancien dirigeant de la République de Florence, dit le Magnifique. Laurent Ier de Médicis, Laurent le Magnifique. 2 points. Alain, c'est à vous. Eh bien, il ne me reste plus grand-chose en stock. Oh, si, il y a les gratte-ciel du monde quand même. Les associations, oui. Je vais choisir les gratte-ciel du monde. Gratte-ciel du monde. Parti Alain, c'est le moment ou jamais de parler athlétisme. J'adore l'athlétisme, et vous aussi, j'imagine. Combien d'années dans l'athlétisme? 44 saisons. Vous vous rendez compte? 44 saisons. Vous détenez le record des Pyrénées pendant 19 ans. Voilà. Du lancer de marteau, 60 mètres 20. Vous avez été battu depuis. Bon, ils en sont à combien maintenant? Oh, ils ont passé les 70 mètres. Hein. 70 mètres? Oui, largement. Waouh! Vous habitez du côté de Toulouse, mais pas Toulouse même. On n'est pas bien à la campagne? J'habitais Toulouse et j'ai choisi la campagne. Et alors? À 20 km de Toulouse, et effectivement, c'est calme et reposant. Montastruc? La conseillère. Montastruc, la conseillère. Le Tarn n'est pas loin. Alors, on respire bien fort, si vous êtes d'accord. Et puis, vous m'avez dit les gratte-ciel. Les gratte-ciel. Les gratte-ciel du monde. Tout le monde joue en même temps qu'Alain. Et donc, un gratte-ciel new-yorkais, édifié au début des années 30 sur l'île de Manhattan. L'Empire State Building. Oui, quelle capitale de Taïwan abrite un gratte-ciel de 101 étages, rappelant l'architecture des pagodes? Taipei. Oui. Quelle tour constitue, avec 828 mètres de haut, le plus haut gratte-ciel actuel du monde depuis son inauguration en 2010 à Dubaï? Le Burj Dubaï. Non. À Toronto, quel gratte-ciel de 553 mètres de haut, inauguré en 1976, est doté d'un ascenseur à plancher de verre? Je passe. Du 59e et dernier étage de quelle tour, construite entre 69 et 72, mesurant 209 mètres de haut, jouit-on d'une vue spectaculaire sur Paris? La tour Montparnasse. Vous l'aviez. 59e, dernier étage de la tour Montparnasse, une vue qui embrasse tout Paris et beaucoup plus loin que Paris, sur la tour Montparnasse. D'accord. Alain, 2 points. Toronto gratte-ciel, 553 mètres de haut, inauguré en 1976, doté d'un ascenseur à plancher de verre. Oh, le vertige qu'on doit avoir là. Plancher de verre, en regardant 553 mètres en dessous, la tour CN, la CN Tower, la tour nationale du Canada. Quelle tour constitue avec... Alors ça, c'est le record du monde actuel. 828 mètres de haut, le plus haut gratte-ciel du monde depuis son inauguration en 2010 à Dubaï. Elle a été appelée jusqu'à son inauguration la Burj Dubaï et depuis son inauguration la Burj Khalifa, du nom du président des Émirats Arabes Unis. Et l'Empire State Building, édifié au début des années 30 sur Manhattan, resté le plus haut du monde jusqu'aux années 70. Bonne réponse d'Alain. Alain est à 2, Hervé 2, Anne 2, score à 0 tous les 3. Ceci. Que suis-je, une île de l'Atlantique Nord, où la République est proclamée en 1944? Je suis un pays de glaciers et de volcans. Anne. L'Islande? Islande, d'accord. Ceci. Que suis-je, un plat? Plat me présentant comme une galette de pâte à pain, garnie d'un coulis de tomate, additionné de mozzarella. Hervé? Une pizza? Pizza, d'accord. Et ceci. Que suis-je, une série? Série, oui, Anne? Le Muppet Show? Muppet Show, voilà, d'accord. Muppet Show. À déqualifier. Hervé, Alain, 1-0. Attention, Alain est en retard. Ceci. Qui suis-je, un type d'être humain? Devant mon nom, un site situé sur la commune des Aisies de Taillac. Je suis rattaché à l'Homo sapiens sapiens, homme préhistorique ayant peuplé l'Europe. Hervé? L'homme de Cro-Magnon? Cro-Magnon, voilà, l'homme de Cro-Magnon. 2-0, Hervé qualifié. Anne est en finale. Hervé est dans cette première finale. Et lequel des deux affrontera Guy? Guy qui va jouer, c'est notre super champion, va jouer ce soir pour une 4e victoire. Le match, le choc, le jeu